Donc bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à souscrire en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve en bas de votre écran. Surtout ne pas oublier les notifications. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des suggestions, des objections ou tout simplement un avis sur la vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Maître Gims. A-t-il vendu son âme? Comme sans doute vous le savez, Maître Gims, je crois, va sortir un nouvel album. Et il a sorti un single qui s'appelle Maître Gims, prix à payer. Donc sans plus tarder, je vous invite à regarder quelques clips de cette vidéo. J'ai continué ma route. J'ai perdu mon temps et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. Donc comme vous l'avez pu le voir dans cette vidéo, il y a plusieurs scènes où Maître Gims justement se met en scène dans ce clip, où il montre dans ce clip qu'il a soi-disant vendu son âme au diable. On le voit d'ailleurs dans une salle de réunion où il signe avec son sang. On le voit dans une autre scène où il est dans une espèce d'endroit de rituel où il est allongé et quelqu'un le délivre au dernier moment. Et on le voit à la fin du clip qu'il a réussi, soi-disant aussi, à s'échapper. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo concernant Kanye West, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en haut, où je parle justement de Kanye West et de ce qu'il est en train de faire en ce moment. Comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, je ne vais pas commenter ici l'honnêteté ou pas de Maître Gims. Est-ce que Maître Gims est honnête, etc., etc. Non, je pense que c'est le job de Dieu, ce n'est pas votre job, ce n'est pas mon job. Je pense que Dieu connaît les cœurs des personnes. Par contre, dans la Bible, nous pouvons juger les fruits des personnes, nous pouvons discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, donc nous pouvons discerner les actes des personnes, et par la grâce de Dieu, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Maintenant, lorsqu'on parle de vendre son âme, c'est quoi puisqu'ici, il est question de est-ce que Maître Gims a vendu son âme ou pas. Dans la Bible, lorsqu'on parle de vendre son âme, il est intéressant, mes frères et sœurs, de noter qu'il n'y a aucune histoire qui ressemble à celle de Maître Gims. C'est-à-dire, quelqu'un qui va s'approcher peut-être d'une organisation et qui va faire un pacte avec son sang, et donc Satan va lui donner maintenant toute la richesse, la gloire qui va avec. Par contre, on va voir ensemble que dans la Bible, on parle d'une autre manière du fait de vendre son âme. Et la première question qu'il faut se poser pour comprendre un petit peu ce qui se passe avec Maître Gims, c'est à qui appartiennent les âmes dans la Bible. Dans Ézéchiel 18, verset 4, la Bible nous dit ceci. « Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père, ainsi que l'âme du Fils, est mienne, et l'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. » Donc lorsqu'on parle de l'âme dans la Bible, toutes les âmes, mes frères et sœurs, appartiennent à Dieu. Et ça, il faut être très clair avec ça dans la Bible. Lorsqu'on parle de vendre son âme, c'est un concept qui est un peu étranger à la Bible, mais pas totalement. On va voir ensemble que vendre son âme dans la Bible, c'est peut-être pas forcément ce que vous pensez. Donc les âmes dans la Bible appartiennent à Dieu. Par contre, dans la Bible, on parle clairement de vendre son âme. Par exemple, dans Matthieu 16, le verset 26, répété aussi dans d'autres évangiles, la Bible nous dit ceci. « À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdrait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc on voit bien ici dans ce texte-là qu'on peut effectivement perdre son âme au profit du monde. Ici on parle même d'un échange entre le monde et l'âme de quelqu'un, c'est-à-dire dans la Bible l'être tout entier, une personne. Donc dans un sens, lorsqu'on parle de vendre son âme ici, vendre son âme, il semblerait dans la Bible, c'est simplement soumettre sa volonté à celle de Satan. Lorsque l'on perd son âme dans la Bible, dans un sens, on la vend. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est
Qu'est-ce que vendre son âme dans la Bible et comment peut-on vendre son âme? Je vous rassure, ce n'est pas ici une promotion pour vendre son âme, mais ici on essaie de comprendre le lien entre Maître Gims, le son qu'il a fait, prix à payer, et vendre son âme dans la Bible. Dans 1 Roi 21, le verset 25, il y a l'histoire de Akab et de Jézabel. Et dans 1 Roi 21, le verset 25, la Bible nous dit ceci, j'aimerais que vous écoutiez attentivement. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Le mot ici qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot vendre. Donc on voit clairement dans la Bible qu'il est possible effectivement de vendre sa personne au mal ou au diable ou au péché. Et le mot vendre ici, c'est un mot qui est très intéressant parce que au-delà du fait que c'est le mot vente, c'est le mot aussi livrer. Livrer à la mort. Rappelez-vous Ézéchiel 18, le verset 4 qui disait « L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra ». Autrement dit, c'est l'âme qui pêche, qui se livre au diable, mais qui se livre à la mort. Maintenant, revenons un petit peu sur la question. Comment peut-on vendre notre âme, bibliquement parlant? Ici, on le voit à travers de l'histoire de Akab. Est-ce que Akab, à un moment donné, comme Maître Gims dans son clip, s'est posé, s'est rapproché d'une organisation et a signé un pacte avec Satan par son sang? Non. Mais pourtant, dans la Bible, on dit qu'il s'est vendu au mal. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que se vendre au mal, c'est-à-dire ici que, en réalité, Akab a choisi tout simplement de donner ses inclinations, de se donner à ses inclinations et d'obéir Jézabel. Rappelez-vous l'histoire d'ailleurs de Jézabel et Akab, c'est que Akab voulait utiliser une terre de Naboth. Et Naboth lui a dit non, parce que cette terre-là était pour ses pères. Et ce que va faire Jézabel, c'est que Jézabel va lui promettre que cette terre-là va lui appartenir. Et Akab va accepter. Donc en acceptant les propositions de Jézabel, qui étaient des propositions inspirées par le mal, puisqu'il y a eu un meurtre, Naboth a été tué au bout d'un moment donné. Donc ils ont eu la terre au profit d'un meurtre. Donc en écoutant Jézabel, qui représente ici le diable, en écoutant les inclinations du diable, en décidant de se soumettre aux propositions du diable, Akab s'est tout simplement vendu à celui-ci. Donc en se soumettant, je le répète, et en obéissant au mal, il s'est vendu à celui-ci. Donc on voit bien que dans la Bible, lorsqu'on parle de vendre son âme, c'est beaucoup plus profond que simplement aller couper, mettre du sang, etc. Même si je ne nie pas que ces pratiques existent, et elles existent, mais lorsque nous voyons ces choses-là, ça devrait nous faire réfléchir et nous faire fouiller dans notre Bible. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, lorsque Jésus-Christ va demander quels seront les signes, lorsque les disciples vont demander à Jésus-Christ quels seront les signes de ton avènement, les disciples vont lui poser cette question. Et Jésus va répondre premièrement dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc lorsqu'on regarde ces clips-là, on devrait se dire, mais est-ce que quelque chose est vrai ou pas? Voyons voir dans la Bible, qu'est-ce que c'est vendre son âme? Et on vient de le voir ensemble que vendre son âme, ce n'est pas, mes frères et sœurs, forcément couper, mettre du sang et signer avec à une organisation. Akab a vendu son âme, je le répète, tout simplement en choisissant d'écouter les conseils de Satan plutôt que les conseils de Dieu. Il a accepté la proposition de Jézabel qui était de lui promettre une terre. D'ailleurs, ça ne vous rappelle pas une histoire dans Matthieu 4? L'histoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Matthieu 4,
Luc 4 aussi, lorsqu'il a été tenté il a jeûné pendant 40 jours et qu'il a été tenté à la fin de son jeûne, c'est Satan lui-même qui est venu, déguisé, on pourrait dire, dans un sens, comme un ange de lumière. Et dans Matthieu 4, le verset 8, la Bible nous dit « Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses. » Un petit peu comme Jézabel. Je te promets que tu auras cette possession. Mais Satan donne une condition. Il lui dit « Si tu te prosternes et m'adores. » Donc la condition pour avoir toutes les richesses du monde, pour avoir le monde même dans un sens, c'était offert sur une table à Jésus-Christ, puisque Satan était le prince de ce monde à cet instant-là. Satan lui-même va lui dire, si tu te prosternes et que tu m'adores. Maintenant, la question que je vous pose, elle est très simple. Au vu de tout ce qu'on a vu déjà, on a vu que vendre son âme, ce n'était pas forcément ce que le clip de Maître Gims proposait, et d'autres personnes aussi proposent tout ça. Qu'est-ce que se prosterner devant Satan et l'adorer? La Bible nous répond dans Romains 6, le verset 16. La Bible nous dit ceci, écoutez attentivement. Nous sommes esclaves de celui auquel nous obéissons. Autrement dit, mes frères et sœurs, pour rendre hommage à Satan, pour donner une âme qui ne nous appartient même pas, puisque toutes les âmes appartiennent à Dieu. Donc quand on parle de vendre son âme, c'est tout simplement se soumettre à cette personne-là et lui dire « Vas-y, tiens, c'est gratuit ». Donc lorsque on obéit tout simplement aux inclinations, aux tentations de Satan, on devient esclave de celui-ci. Autrement dit, on s'est vendu à Satan. Donc il suffit juste, mes frères et sœurs, de se soumettre au mal, d'obéir aux tentations et aux inclinations de notre pauvre cœur charnel, pour, mes frères et sœurs, à un moment donné, vendre notre âme à l'ennemi. Et donc ici, on voit que vendre son âme dans la Bible, mes frères et sœurs, ce n'est pas forcément ce qu'on voit à la télé et dans les médias. Rappelez-vous, la Bible nous dit ceci, puisque lorsque l'on appartient à un maître, que ce soit à Jésus-Christ ou à Satan, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 6, le verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois, car soit il haïra l'autre et aimera l'autre, soit il sera loyal envers l'un et méprisera l'autre. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Autrement dit, mes frères et sœurs, vendre son âme, c'est aussi ne pas choisir Jésus-Christ. À partir du moment où on ne choisit pas Jésus-Christ, autrement dit, c'est qu'on choisit l'ennemi. Matthieu 12, le verset 30, la Bible nous dit « Quiconque n'est pas avec moi est contre moi. Quiconque ne se réunit pas avec moi disperse. » Donc ainsi, dans la Bible, je le répète, vendre son âme est beaucoup plus simple qu'aller devant une feuille de papier et signer avec son sang. Et couvre un espace qui est beaucoup plus large que celui que Maître Gims nous a proposé dans ses clips, et que d'ailleurs le cinéma, etc. propose. Et encore une fois, je ne nie pas que ces rituels-là existent, parce qu'ils existent, mes frères et sœurs. Mais si vendre son âme, c'est la définition qu'on a vue ensemble, est vraie bibliquement, ça voudrait dire, mes frères et sœurs, que Adam, à un moment donné, lorsqu'il a péché, a vendu son âme. Romains 6, 16. On est esclave de celui à lequel on a obéi, et à un moment donné, il a obéi à sa femme, qui a été utilisée par Satan à cet instant-là. Ça voudrait dire que Caïn, en tuant Abel, s'est vendu à l'ennemi. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, Ésaü, pour un plat de lentilles, pour de la nourriture, comme Adam et Ève d'ailleurs, a vendu son âme à un moment donné. On sait que Adam, etc., s'est repenti, gloire à Dieu. Ça voudrait dire aussi que David, à un moment donné, lorsqu'il a couché avec cette femme, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il a vendu
son âme. Gloire à Dieu, ils se sont gloire à Dieu, pardon, ils se sont repentis. Donc nous voyons ici, mes frères et sœurs, que nous pouvons simplement vendre notre âme en se soumettant au monde, à ses convoitises et à ses tentations, tous les jours. Et c'est ça, mes frères et sœurs, l'objet de ce que je voulais partager avec vous. Vendre son âme, mes frères et sœurs, ce n'est pas forcément pactiser avec le sang, comme ce clip veut nous faire croire. Même si je le répète, et je le répète encore, je suis convaincu que ces choses-là existent. Mais à travers le clip de M. Gims, à travers tous ces clips des personnes qui, parfois, dénoncent sûrement certaines choses, au lieu d'être interpellés sur lui et son état, en commençant à faire des vidéos sur Maître Gims en disant « Oh, Maître Gims est un pécheur, oh, Maître Gims va être perdu, oh, Maître Gims va aller en enfer, il va brûler en enfer. » Non, non, non. Moi, lorsque j'ai vu le clip de Maître Gims, ça a fait un renvoi sur moi-même. Ça devrait nous interpeller sur notre propre état. Où en sommes-nous avec Jésus-Christ? Sommes-nous totalement avec lui ou pas? Parce que dans la Bible, être à 99,999999% avec Dieu, c'est être totalement contre lui. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, ce n'est ni moins, ni plus que 100% avec ses enfants. Alors j'aimerais vous partager la même chose que j'aimerais partager aussi à Maître Gims. Le même appel que je lance à Maître Gims s'il regarde cette vidéo. La Bible nous dit dans Deutéronome 30, le verset 19. Et c'est Dieu qui parle. « Voici, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais ce que je désire, moi, parlant de Dieu, c'est que vous choisissiez quoi? La vie. Choisissons aujourd'hui qui nous voulons servir. Josué 24, le verset 14 à 15 nous dit ceci. « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et fidélité. Rangez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Et s'il est mauvais à vos yeux de servir le Seigneur, choisissez en ce jour qui vous voulez servir. Que vos dieux servent dans la région de l'autre côté du fleuve, ou que les dieux des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez. Mais nous servirons l'Éternel, moi et ma maison. » Et c'est l'appel que j'aimerais lancer à toutes ces personnes-là, qui sont peut-être coincées dans leur entertainment. Ou peut-être que vous-même, vous réalisez que, peut-être que ma vie n'est pas en règle avec Dieu. Peut-être que moi aussi, dans un sens, j'ai baptisé avec l'ennemi. Parce que comme l'histoire de la Kabe nous a dit, pas besoin forcément de mettre son sang. Mais Dieu lance cet appel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il n'y a pas de neutralité dans la Bible. Si vous êtes neutre, vous êtes du côté de l'ennemi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et j'aime ce que dit la Bible dans Isaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Autrement dit, peu importe là où vous êtes allé, aussi loin que vous pensez que vous êtes, même si vous avez participé peut-être à des interdits, que vous avez mis la main à la pâte, et que Satan donc vous a donné toutes ces richesses, cette gloire, la main de l'Éternel n'est pas au nom de Jésus-Christ. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que lorsqu'on regarde ce genre de clip-là, que je décommande fortement de voir, mais ça fait un tel buzz qu'il fallait que je m'y penche, nous devons voir notre propre état. Où en sommes-nous avec Jésus-Christ? Et dans quel temps nous vivons? Parce que rappelez-vous, mes frères et sœurs, Jésus-Christ est à la porte. Alors choisissez aujourd'hui Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.